Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu. Je suis ici pour vous parler de la série blockbuster de ce début d'année, l'adaptation de The Last of Us par HBO. Quand sera publiée cette vidéo, seul un épisode aura été diffusé sur Amazon Prime Video, et de notre côté, désolé, mais on n'a pas eu le temps de tout voir, faute de temps, parce que oui, ces épisodes sont très longs et nos journées très courtes. J'ai donc regardé les 3 premiers et je vais vous donner mes impressions. Et si ça vous intéresse, on refera peut-être quelque chose sur la fin de la série. Je précise également que l'épisode 3 que j'ai vu était encore dans une version non définitive, mais je n'ai remarqué que des génériques pas terminés, donc rien de très différent par rapport au résultat final. Enfin, il convient de préciser, pour vous positionner un petit peu, que nous sommes 4 à la rédac à avoir joué aux 2 jeux et à les apprécier énormément, donc nous étions, comme vous probablement, très curieux de voir ce qu'HBO allait en faire. Ah, et dernière petite précision réglementaire, cette vidéo va évidemment tâcher de ne spoiler ni le pilote ni les 2 épisodes suivants, et je ne compte pas raconter les passages importants du jeu, histoire de donner envie à ceux qui comptent rentrer dans cet univers avec cette série. Toutefois, c'est compliqué d'en parler sans au moins discuter des orientations prises par le récit, donc je ne raconterai rien de ce qui se passe, mais si vraiment vous vouliez rentrer dans The Last of Us vierge et pur, vous pouvez attendre de voir les épisodes avant de regarder cette vidéo. Bon, trêve de préliminaire, oui, la presse américaine n'a pas menti pour une fois, c'est très solide et assez surprenant, mais il m'a fallu un peu de temps avant d'être surpris justement, et c'est tout le sujet de cette vidéo, de vous dire de persévérer si jamais vous êtes déçu par le premier épisode, quand bien même il risque de satisfaire beaucoup de monde. Et oui, car jusqu'hier soir, et d'ailleurs l'ami Geoffrey est d'accord avec moi, j'avais prévu de relativiser un peu l'enthousiasme général. Il y a quand même la moitié de la planète qui l'a sacrée meilleure adaptation de jeu vidéo une semaine avant la diffusion du pilote, alors que Dead or Alive existe. Réveillez-vous les moutons. Et quand on regarde le pilote, on se dit que c'était une volonté de l'équipe créative. Proposer une transposition d'un jeu très populaire sur petit écran sans prendre les joueurs pour des crétins finis, et on est d'accord, c'est assez rare pour mériter un joli score métacritique. Ce pilote donc, si on accepte une petite liberté au début qui paraît sur le coup anecdotique mais qui va gagner en intérêt par la suite, est donc ultra fidèle. Alors bien évidemment les dialogues sont pas les mêmes, certains personnages sont plus présents, mais les mecs savent très bien que l'ouverture très célèbre du jeu de Naughty Dog était déjà parfaite en fait, et qu'elle est si chère à notre cœur qu'il vaut mieux la laisser intacte. Au cœur de l'action, c'est fidèle mais au plan près, et si vous avez joué au jeu, vous en déduirez logiquement que c'est ultra spectaculaire. On en prend plein la gueule, sans trop de concessions, et pour cause, plusieurs médias américains ainsi qu'un président de syndicat canadien nommé Damian Petit parlent d'un budget qui excède peut-être même largement les 10 millions de dollars par épisode, et ça se voit. Outre cette intro vraiment impressionnante, les panoramas post-apocalyptiques qui ont aussi fait la popularité du jeu sont vraiment splendides. L'épisode 2, quant à lui, a la lourde tâche de restituer la tension des séquences de flip et l'infiltration du jeu, sans masque, sans surin, mais avec les monstres qu'on a tous et toutes appris à haïr de toute notre âme. Et sans trop de surprises, ça fonctionne plutôt bien, rien à dire. On n'en attendait pas moins du duo Nate Druckmann-Craig Mazin à la tête du projet. Le premier a piloté l'écriture de la saga vidéoludique et le second a déjà tâté de la série apocalyptique grise, matinée de séquences d'horreur pure dans la mémorable Tchernobyl, déjà pour HBO. Et quand on sait qu'ils ont réengagé plusieurs artistes du diptyque original pour ne rien faire dans leur dos certes, mais aussi pour tirer le meilleur de leur talent, je pense au compositeur Gustavo Santaolalla, désolé Gustavo, je viens de défoncer ton nom de famille, on ne peut que respecter l'exercice et prendre pas mal de plaisir. Tout est donc solide, carré, presque irréprochable techniquement. D'ailleurs, la gueule désinfectée, c'est quelque chose. Mais c'est tout. Personnellement, après 2 épisodes, je commençais à me dire que c'était le seul but en fait. Juste faire plaisir aux joueurs en leur offrant une nouvelle visite du coin à champignons, un petit bonbon très satisfaisant mais finalement assez anecdotique. Parce qu'après 2 heures, on continue à chercher un peu la plus-value du format télévisuel. On en discutait déjà avant la sortie, The Last of Us en série, c'est autant une évidence qu'un piège. Une évidence parce que ce sont des jeux à la fois très narratifs et qui empruntent beaucoup au cinéma, je vais pas vous faire la liste des influences, vous la connaissez. Un piège parce que malgré ça, c'est une histoire tout entière articulée autour de l'expérience de gameplay. Naughty Dog est parti d'un principe qu'ils n'ont cessé de repousser dans ses retranchements, incarner un personnage, c'est embraser sa vision du monde, son destin et surtout sa relation aux autres. Il faut expérimenter dans les bottes de nos 2 héros leur amitié pour mieux profiter de cette fin qui est désormais assez légendaire
Pour reprendre l'exemple de l'ouverture donc, le fait qu'on incarne une certaine personne à un moment donné est super important non seulement pour la séquence en elle-même, mais pour le reste du jeu. Dans la série, ils émulent ça avec des plans subjectifs et ça perd forcément en intérêt. C'est quelque chose que le cinéma ou la télévision ne saura jamais vraiment retranscrire et donc il fallait à cette adaptation un intérêt autre pour vraiment marquer les esprits. Et dans ces 2 premiers épisodes, on dirait que tout ça est un petit peu poussé sous le tapis pour juste s'en tenir au plaisir de reconstituer en prise de vue réelle une œuvre vidéoludique, mine de rien, très importante. Et ça suffit, hein, on s'ennuie vraiment jamais, mais on aurait pu s'attendre à ce que Mazin et Druckmann en profitent pour raconter quelque chose de nouveau. Par exemple, Alex à la rédac, il a juste regardé un long let's play des jeux en corrigeant nos papiers, parce que bon, le seul jeu vidéo qu'il arrive à apprécier, c'est Mario Kart, et que c'est même pas suffisant pour qu'il soit bon d'ailleurs. Il a semble-t-il vraiment apprécié le récit, mais on peut pas pour autant dire qu'il l'a vécu au sens premier. C'est le propre du jeu vidéo, et particulièrement de The Last of Us, de nous faire participer à l'histoire, et par extension de nous imposer de s'investir auprès de ces personnages. Sur petit écran, on n'a pas ce lien direct en fait, donc il aurait fallu se diriger vers autre chose, et il semble que la série se contente de rester fidèle. En tout cas, c'est ce que je pensais avant de voir le 3e épisode, dont je ne vais rien dire, sinon qu'il nous emmène dans une direction très inattendue et qui s'éloigne radicalement du postulat du jeu. Enfin, disons qu'il s'empare non plus de la construction lente et subtile de la relation entre Joel et Ellie, mais des notes qu'on trouve au cours de l'aventure et que vous avez forcément lues si vous êtes un complétiste psychorigide comme moi. Oui, des fois pour dormir la nuit, il faut ouvrir ce putain de coffre-fort à code, même quand on est déjà plein à craquer de munitions. Bref, le scénario s'échappe du minimalisme du jeu, qu'on avait aussi du mal à voir adapté, hein, pour être honnête. Les quelques digressions qui parcouraient l'épisode 1 et surtout l'épisode 2 deviennent logiques, et l'exercice devient vraiment fascinant. D'une part, les joueurs voient l'univers s'étendre considérablement, de l'autre, les scénaristes cessent d'émuler le jeu vidéo pour s'emparer du format télévisuel et de ses particularités à lui, à savoir en premier lieu son exhaustivité, sa capacité à multiplier les approches au sein d'une même histoire. En ça, Mazin et Druckmann reviennent à l'originalité de leurs dernières œuvres respectives, Tchernobyl et The Last of Us Part 2, qui eux aussi faisaient bon usage de la multiplicité des points de vue. Je m'arrête là pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte de cet épisode, qui plus est interprété par un excellent comédien qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Alors si quand vous commencez la série vous trouvez ça joli, très respectueux mais un peu trop sage, attendez au moins le 3e épisode qui pourrait bien révéler la direction prise par cette saison et qui m'a personnellement donné très envie de dévorer la suite. Bien évidemment nous ne sommes qu'au début, hein, donc on ne pourra tirer des conclusions que plus tard, mais ça démarre très bien et ça ose même prendre des risques. La dernière fois que Druckmann a dévié de la route sur laquelle on pensait qu'il allait s'engager, ça a donné The Last of Us 2, à mon humble avis, une superbe expérience qui a eu le don d'énerver autour de lui. Peut-être bien que la suite des aventures d'Ellie et Joel aura le même effet, on verra bien. Si toutefois mon avis ne vous suffit pas et que vous cherchez plus de précision, je vous renvoie sur les sites où on va couvrir la série épisode par épisode et avec un grand plaisir. Et malgré nos 45 projets simultanés, projets parmi lesquels la projection de Signe en 35 mm au Club de l'Étoile à Paris, oui c'est ce vendredi 20, hein, passé cette date on arrête de vous bassiner avec ça. Par contre on peut continuer de vous bassiner avec les abonnements. Petit rappel que si vous désirez nous soutenir et au passage avoir accès à plusieurs dossiers exclusifs sur Numéro 9, Velvet Goldmine ou encore Air Force One pour les plus bourrins d'entre vous, vous pouvez souscrire sur écranlarge.com. On se retrouve très vite, à plus. Stop.